Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette que ma maman faisait quand on était petite avec mes sœurs. Et c'est une recette ultra réconfort qu'on adorait manger évidemment, forcément, sinon je vous la proposerai pas aujourd'hui. Mais c'est surtout qu'on me l'a réclamé dans un commentaire. Alors je ne sais plus qui me l'a réclamé, je suis désolée. Je ne sais plus dans quelle vidéo, mais j'ai dû faire voilà, appel à mes souvenirs à un moment donné. J'ai parlé de cette recette et quelqu'un m'a dit mais j'ai bien envie que tu la fasses en fait cette recette. Et je me suis dit après tout pourquoi pas, parce que j'avais jamais réalisé ce fameux poulet à la tomate qui est ultra simple. Donc voilà, pourquoi pas vous proposer ça aujourd'hui. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, mais il y a plein de saveurs, c'est franchement trop bon quoi, trop bon. Bon en tout cas merci à toi ma petite maman, parce que du coup j'ai dû la rappeler pour avoir la recette exacte. Donc voilà, j'espère vraiment sincèrement que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres recettes que ma maman nous faisait quand on était petite, n'hésitez pas à me le dire juste là en commentaire. Allez, en attendant, vous êtes prêts? C'est parti, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 2 filets de poulet. Il faudra aussi un oignon en entier, une belle gousse d'ail, de l'origan, des herbes de Provence, vous prenez ce que vous avez, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, un peu de persil plat frais si vous en avez, et il faudra de la bonne pulpe de tomate ou du coulis de tomate, donc la marque que vous préférez. Là il doit y avoir à peu près 100 grammes, vous pouvez en mettre plus ou moins, voilà, c'est des recettes toujours faites plus ou moins au pif, mais ma petite maman, celle-ci c'est comme ça qu'elle faisait. Allez, on est parti pour cette recette. Je vais commencer avec la découpe du poulet. Donc déjà je vais enlever tout le gras, toutes les parties qui ne nous intéressent pas en fait. Là c'est pareil, il y a toujours un énorme morceau là qui est pas terrible. Hop, pensez à le retirer parce que sous la dent c'est un peu caoutchouteux, c'est pas terrible du tout. Voilà, et en fait elle, très important, attention à la découpe, ce que ma petite maman faisait, c'est qu'elle faisait des lanières comme ça de poulet. La découpe c'est sympa, ça change. Voilà ce qu'elle faisait. Comme quoi c'est marrant parce qu'on a chacun sa petite méthode de découper le poulet. Moi j'ai tendance à faire des petits cubes et ma mère voilà, c'est des petites lanières comme ça. Alors concernant l'accompagnement, elle changeait régulièrement, mais là je vais faire des haricots verts vapeur et des pommes de terre vapeur, c'est ce qu'elle faisait généralement. Des fois elle faisait un peu de riz avec des petites courgettes sautées, elle accompagnait toujours avec un petit légume, donc voilà c'était sympa. Puis des fois elle faisait du poivron aussi avec de la semoule, donc elle variait beaucoup. Et en entrée ce qu'on aimait bien, c'était les carottes râpées. Alors ça c'était super facile de nous en faire manger, j'ai toujours aimé les carottes râpées. Elle faisait aussi des radis, du concombre à la crème. Ah oui, puis la betterave. Ah là là, la betterave aussi, on adorait ça. Donc la betterave en salade, c'est trop bon. Bon, je termine de découper le poulet et je vous montre la suite. Donc ensuite, on va tailler un petit oignon. Bon, le mien est particulièrement petit, hein. Vous pouvez mettre des oignons bien plus gros. Ou alors vous en mettez plusieurs. Hop. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de mettre un gros pouce bleu. Merci de m'encourager chaque jour. Merci de me laisser des commentaires trop mignons. Merci vraiment à tous. Vous êtes vraiment adorables. Et là, je vais simplement venir les tailler comme ça, en fait, en petits morceaux. C'est ce qu'elle faisait, hein. Hop. Des fois, elle mettait même pas d'oignons et d'ail quand elle n'avait pas le temps. Mais voilà, hop. Je vais récupérer l'ail. On dirait une grosse châtaigne. Hop là. Donc voilà, c'est parti, on taille l'ail. Donc c'est parti pour la cuisson. Je vais prendre une grande poêle et sur un feu vif, je vais ajouter un petit filet d'huile d'olive. Comme d'habitude, j'accélère la cuisson. Je vais placer tout de suite le sel. Hop. Le poivre. Une fois que l'huile est chaude, j'ajoute l'ail avec l'oignon. Je vais le faire revenir une petite minute. Donc là ça y est, ça commence à dorer. Je vais ajouter les lanières de poulet. Bon alors si vous aussi vous avez une recette comme ça, ultra bon souvenir
de vos mamans ou même de vos papas. Peut-être que c'est les papas qui cuisinaient chez vous. Bon, moi, c'était les deux, mais ma mère quand même beaucoup plus. Et ben, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que le super bon souvenir de la recette qu'on vous faisait, ou alors la recette qu'on vous faisait quand vous étiez malade, un truc que vous aimez bien manger. Enfin, voilà, partagez-moi tout ça en commentaire. J'ai juste assaisonné un tout petit peu, comme je viens d'ajouter la viande, ça va manquer de sel et de poivre. On ajoute les herbes de Provence, que vous pouvez remplacer par de l'origan, si vous voulez. Donc là, je suis toujours sur un feu vif et je vais les faire dorer 2-3 minutes, ça va aller assez vite. Donc là, ça commence à prendre une très très belle couleur dorée. Je vais continuer, je vais prolonger la cuisson. Parce que le but, c'est de les faire vraiment bien caraméliser, bien dorés. Ah, je vous promets que ça fait son effet. Hein. Quand vous rentrez de l'école à 11h30, ah, je m'en souviens trop bien, quoi. Son poulet à la tomate, que du bonheur, quoi. Du coup, je suis contente de faire cette recette aujourd'hui parce que ça faisait très longtemps, mais très longtemps que j'en avais pas mangé. Hein. Donc, quand c'est bien grillé, alors vous n'êtes pas obligé de le faire griller autant, mais moi, j'adore ça. Je vais ajouter maintenant la tomate avec un petit peu d'eau. Et voilà, donc après, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez ajouter plus ou moins de tomates. Et si vous voulez une sauce un peu plus liquide, vous ajoutez encore un petit peu d'eau. Mais là, c'est très bien, c'est vraiment suffisant. Je vais juste goûter après l'assaisonnement. Je vais mettre le feu au minimum. Maman, tu vas regarder cette vidéo, ça va te donner trop envie de le faire du coup. Bon, ben je vais couper et je vous montre la présentation. Alors voilà comment c'était présenté. Et elle faisait exprès de mettre les haricots verts partout comme ça. Et comme ça, elle nappait avec la sauce et on laissait pas les haricots verts. Parce que si vous mettez les haricots verts dans le côté de l'assiette, je vous promets que c'est mort. Bon, maintenant, j'ai plus 8 ans, mais petite astuce pour vos enfants. Moi, j'ai remarqué que ça fonctionnait avec Alexandre, avec le plus petit. Et on lui met les légumes comme ça dans toute l'assiette et on nappe par-dessus et hop là, c'est bon. Ça fonctionne. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à servir. Oh là là, comment ça sent trop bon. Ça sent trop bon. On vient chercher la sauce et là, hop, on nappe. Bon, les pommes de terre, c'est mangé facilement. Hein. Pas besoin de mettre spécialement la tomate dessus. Mais voilà. Petite touche de poivre. Et après, persil frais. Hop là. Et voilà. Un petit plat savoureux. Pas cher, pas compliqué à faire. Et ça fait remonter plein de souvenirs dans mon enfance. Donc voilà. Merci ma petite maman pour ce poulet à la tomate. Et en tout cas, je compte sur vous. Hein. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez une recette vraiment comme ça fétiche dans vos souvenirs que vos parents faisaient et ça vous réconfortait. C'était le truc que vous attendiez avec impatience. Et ouais, elle fait ce plat ce soir ou ce midi. Donc voilà. En tout cas, bah, j'espère voilà sincèrement que ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres, parce que j'en ai plein d'autres, des plats qu'elle faisait comme ça qui étaient juste oufissimes. Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne bien sûr si c'est pas encore fait, likez, partagez, commentez et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes très gourmandes et très faciles à faire. Salut! Allez, dégustation. C'est fameux. Oh,
c'est fameux. Mon régal. Regardez-moi cette petite pomme de terre cuite à la vapeur. Tout simplement. En fait, j'ai tout mis en cocotte minute hein, pour les haricots verts et les pommes de terre. Oh là là. C'est fameux. Allez, je vous laisse. C'est l'heure de manger.